decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Short's got the step and Smith on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Hello, Dale. Salut à tous les amis, bienvenue sur Coast to Coast. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, émission un petit peu d'urgence. Mais avant tout ça, les gars, comment ça va Tom from Dagestan? Tu nous avais pas dit que tu étais reconverti en combattant en UFC? Voilà, le barbeur, cette fois-ci, il m'a coupé la moustache un peu trop courte. Mais c'est pas grave, parce que ça repousse vite. Ah ouais, elle est là, hein? Je vous Et promets. bon, t'aimes, ça repousse vite. Eh, on est là en mode Chet Holmgren, ça va le faire. Pas tradable, moi. On en reparlera. Oh, tout le monde peut être trade, hein, vu ce qu'on vient de voir. Faudrait qu'on se fasse une liste des gens qui sont pas tradables. Hein. Tom, je viens de recevoir un SMS. T'es tradé sur le podcast, sur un autre podcast apparemment. Ça y est, on t'a échangé. En fait, on avait faim, on t'a échangé contre 3 sandwichs. Putain, 3 sandwichs. Franchement, les gars, vous avez géré. Hein. Vous avez géré parce que il y en a des GM, ils seraient là en mode oh, allez, un sandwich, je prends. Allez, et un petit cornichon. Allez. On en parle plus. Bref, on rigole. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a un... Je sais pas comment appeler ça, il y a eu un séisme. En NBA. Transfert du siècle. Oui. Peut-être Du siècle, transfert même, de l'histoire. Peut-être le transfert de l'histoire. En NBA, il y avait quoi? Il y avait 5 joueurs intouchables. Il y avait LeBron, Jokic, Curry, Doncic, Wembanyama. Bon bah, Luka Doncic a été tradé, les amis. Luka Doncic a été tradé aux Los Angeles Lakers contre Anthony Davis. Déjà, comment, c'était quoi votre réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Seb, qu'est-ce que tu t'es... C'était quoi le truc? Du coup, comme j'expliquais en off un peu, j'ai appris la news par rapport à toi, le message qu'on a reçu dans le groupe, notre groupe Coast to Coast. Et je m'y attendais pas. Vraiment, au début, je te croyais vraiment pas. Je me disais, c'est pas possible, c'est fake. C'est pas trop le temps de faire la recherche et tout sur Internet, mon cœur, il s'est arrêté de battre pendant une dizaine de secondes, quoi. J'étais là, c'est pas possible. Et là, tu vois toutes les news qui sortent. T'annonces une bombe, en vrai, je crois que je m'en rends pas compte encore. Je suis encore choqué. C'est fou de voir. T'as l'impression que Twitter, c'est un grand débarras de Photoshop, là. T'as Luka Doncic avec un maillot jaune et violet. Et oui, ça reste du Photoshop pour le moment, mais quand tu vois la déclaration de Luka Doncic, merci pour tout Dallas, gros bisous. Voilà, c'était quoi ma réaction? C'était, moi j'étais en gueule de bois, voilà, je vais le dire. Hein. Je me lève, et puis, direct, plus de gueule de bois, je me sens bien, je me réveille et tout. Et là, pareil, je me dis, ouais, Cham, si c'est fait. Hack, je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu la même réaction. Et en fait, non, parce que je me suis levé tard, donc du coup, il y avait déjà tout qui était confirmé depuis déjà plusieurs heures. Et ouais, gros séisme, potentiellement le trade le plus inconcevable et incroyable de l'histoire. Hein. C'est ça. Moi, pour la petite histoire, je suis pour ceux qui ne savent pas, je suis à Montréal. J'habite à Montréal en ce moment. Du coup, l'info est tombée chez moi à minuit 12. En fait, je rentrais du taf. Je tombe là-dessus. Je venais de manger. J'étais avec mon coloc. On regardait un animé, tu vois, tranquille avant d'aller se coucher. Et je tombe là-dessus. Pour moi, c'était faux. C'était pas possible. Et j'ai passé les 3 heures suivantes à chercher des informations pour contredire ce truc, pour dire, non, mais comme tu dis, Shams, il s'est fait hacker. Qu'on rappelle, Shams Charania, le reporter NBA, c'est lui qui a annoncé le trade. On se disait, c'est pas possible, ce truc ne peut pas être réel. Parce que rappelons un peu pourquoi ça peut pas être réel. Comme on l'a dit, Luka, c'est un joueur intouchable. Peut-être un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Allez, 4 sûrs, avec Yanis
Jokic et désormais Shai. Donc un des 4 meilleurs joueurs de la ligue. Il a 25 ans. Top 3 MVP l'année dernière. Le mec, le nombre de fois où on s'est marré ici tous les trois en disant putain c'est fou, genre le mec depuis qu'il est sophomore, il est en 28-8-8. Il est All-Star, All-NBA First Team, top 5 MVP depuis sa 2e année, donc depuis qu'il a 20 ans. Et ça y est. Générationnel. Et le mec n'est plus là, quoi. Bon, pour parler précisément du trade, pour dire exactement qui était. Donc, les Los Angeles Lakers, ils reçoivent donc Luka Doncic. Ils reçoivent aussi Markieff Morris, pardon. Markieff. Markieff et Maxi Kleber, le pivot shooter. Et là, c'est drôle. Et là, c'est très, très drôle ce que Dallas reçoit. Ils reçoivent Anthony Davis, un paquet de Twix et des chewing-gums. Non, je déconne. Ils reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un seul tour de draft. C'est ça la dinguerie pour moi. C'est incompréhensible. Un seul tour de draft, mais est-ce qu'on se rend compte que Rudy Gobert, c'était genre quoi, 6, 7, 8 4, ouais, 4. 4 premiers tours de draft et après, il y avait des seconds tours. Ouais, c'est oui, ça. Voilà, et Rudy Gobert, Dejounte Murray, c'est pareil. Donovan Mitchell, c'est 5 ou 6. Michael Bridges, c'est 5 premiers tours de draft. 2 fois. En fait, les Mavs, c'est une sorte de all-in, mais tu prépares pas ton avenir au cas où, quoi. Alors qu'il faut, je pense qu'il y avait largement la place pour aller chercher plusieurs choix de draft des Lakers. Ouais, c'est ça. Bah, surtout Doncic, 25 ans, un seul tour de draft, tu en as récupéré 5, quoi. Et c'est ça, et surtout vu que même si t'as Anthony Davis il a 31 ans. Bah, oui, c'est ça. Donc c'est que tu paries pas sur les. Parce que on va aller directement. Parce qu'il va falloir parler du. On va faire situation des deux équipes, non? Ouais, on va dire un peu pourquoi. Parce qu'il y a une conférence de presse et Nico Harrison, le GM des Dallas Mavericks. Le monsieur qui a organisé ce trade. Exactement. En fait, déjà, il l'a fait en secret parce que personne n'était au courant. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf aussi. Il n'y a pas eu de rumeur. Il n'y a jamais eu une rumeur. C'est ça le plus dingue. Dans tous les transferts un peu gros qu'il y a eu dans l'histoire, il y a toujours eu un peu des bruits de couloir, des rumeurs. Là, il n'y avait rien. On pensait que tout allait bien entre Dallas et le management. Enfin, il y a toujours un peu de tension, mais de là à organiser un trade comme ça, c'est. Ouais, mais des tensions avec tes stars et une équipe, ça existe. Anthony Davis a fait une interview il y a 2 semaines en disant qu'il voulait rester, qu'il se voyait rester aux Lakers, qu'il a besoin que l'équipe se renforce, mais lui, il était là pour rester. Donc il n'y a eu aucune envie de départ. C'est ça LeBron, en fait. C'est pas censé être Luka. Ouais, mais bon, quand t'es les Lakers et que t'as Dallas qui t'appelle, qui dit on va refaire la scène parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, Rob Pelinka, tu veux Luka Doncic? Tu te fous de ma gueule. Je suis sérieux. Ok. Bah oui, tu peux pas dire non. Non, mais les Lakers, ils sont obligés. Ah ouais, non, mais... C'est fou. C'est les Mavs ou c'est fou? Imagine, demain, ton daron, ton propre daron, il appelle un pote à lui et il dit « Est-ce que tu veux mon fils ?» Il est brillant, il est majeur de promo, c'est un athlète de ouf. Il réussit dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale, tout ça, machin. Bon, en ce moment, il a pris un peu de poids. Voilà. Mais vas-y, si tu veux, prends-le et je récupère ton fils un peu tocard, tu vois. Moi, je le vois comme ça, ce trade. Je dis pas qu'Anthony Davis, c'est un tocard. C'est AD quand même, c'est AD. Oui, voilà, je suis méchant. Mais bon, on parle quand même d'un mec qui n'a pas un niveau MVP, n'a jamais porté une équipe en tant que leader, a déjà 31 ans et se blesse beaucoup. Je trouve que ça... Il y a quelque chose qui va pas dans le truc. Hein. Ah oui. Non, mais en plus, la justification de Nico Harrison, elle est un peu catastrophique, quoi. Je veux pas être méchant avec lui, mais le mec, il nous parle qu'avec AD, ils ont un joueur All Defensive First Team, un joueur All NBA Team, et qu'avec la défense, on gagne des titres. On est d'accord que l'an dernier, les Mavs, une fois qu'ils ont fait la trade deadline, qu'ils ont eu les joueurs qu'ils voulaient, la défense, c'était plutôt correct. C'était même plus que correct. Et donc, ils ont réussi à construire une défense autour de Doncic. Ouais, voilà. Donc, ils ont quand même réussi à construire une défense autour de Doncic. Donc, je vois pas en quoi c'est un argument qui est vraiment...
En fait, valable. il y a d'autres choses qui sont sorties. C'est notamment l'hygiène de vie de Luka depuis plusieurs Ouais, saisons, aussi. depuis qu'il est arrivé. Mm. En gros, ce qui se passe, c'est que chaque intersaison, il arrive hors de forme. Et après, nous, il y a des choses qu'on voit pas. Mais apparemment, ce qui sort, c'est que le mec n'est pas sérieux. Tout ce qu'on voit sur Joel Embiid, comme quoi il mange des burgers avant les matchs, les machins. Apparemment, Lucas, ce serait un peu le même délire. Et là, actuellement, il est blessé au mollet depuis un mois. Euh, il fait 20 kilos de plus que son poids de forme. Alors qu'il est censé rejouer la semaine prochaine. C'est ce qu'il dit en tout Ouais, cas. On ne c'est. sait pas si c'est à Non, quel point c'est c'est vrai. possible, c'est possible, hein, c'est possible. Mais genre, C'est si c'est le possible. cas, je dis pas que c'est une raison d'être tradé, juste que genre, on peut comprendre la frustration d'un GM. Est-ce que c'est une raison pour trader les bijoux de famille? Non, clairement. C'est possible qu'il soit dans cet état de forme. En plus, il a un petit caractère qui fait qu'il n'y a pas forcément, il se laisse pas faire non plus. Donc, c'est sûr que ça a pu rentrer au clash sur ce sujet-là. Ouais. Mais comme tu dis, de là à le trader. Après, il y a peut-être une petite question d'ego aussi, on te dit quoi faire, tu te prends pour le prince de la ville. Oui, c'est le prince de la ville Oui, selon moi, il fait ce qu'il Oui, veut. Mais peut-être qu'il y a de l'ego auprès de l'équipe où tout le monde se dit, bah voilà, le mec il nous écoute pas, il respecte pas sa partie du contrat, eh ben on le tège. Surtout qu'il y avait ce truc ils n'avaient pas envie de le signer au Supermax. disons les termes. Disons les termes. Luka, là, Mm. cet été, il était éligible à une extension à 345 millions de dollars Ouais, sur 5 ans. Je vous laisse faire le calcul. Par année, ça fait énormément. Maintenant qu'il a été tradé, il peut maximum avoir 229 millions. Donc, il perd 115 millions. 125 millions. 115. Bref, c'est le matin ouais. pour moi, je suis Ouais, fatigué, je vous laisse pas faire les beaucoup. calculs, désolé. Et ouais, et apparemment, c'est rentré aussi dans la balance. Sauf que tu as un des meilleurs joueurs actuels et peut-être de l'histoire, qui a En termes 25 de ans. talent, c'est historique. Il y a rien à Le mec, dire. il a 25 ans. Ça le compare à Larry Bird et à Magic Johnson en même temps. Et tu veux pas les filer l'oseille? C'est Mm. quoi? Ouais, donc, C'est dans quoi? la tête de Nico Harrison, c'est j'irai moins loin avec Doncic en leader qu'avec KD et Kyrie. Et en fait, Luka Doncic ne gagnera jamais rien. En fait, pour que le scénario marche pour lui, il faut que ce soit ça. C'est genre que Doncic n'est ni de MVP, ni de bague, rien du tout. Donc le mec a misé sur ça quand même. Hein. Mais après, Il même a, le MVP, lui, ça alors qu'il a que l'intéresse 25 pas, ans, hein. donc ça va durer 10 ans. Lui, je pense que même si Luka il est MVP, ça change rien pour lui, tu vois. C'est Ce qui ça. change, c'est s'il gagne un titre. Mais Est-ce bon. que le mec s'est pas dit, parce que il doit connaître l'NBA, il sait que les postes de GM, ça bouge assez régulièrement. Ça se trouve, il s'est dit, moi, je veux que Dallas, elle gagne tant que je suis là. Luka, il sera là pour 10 ans, mais moi, je Peut-être. serai plus là dans 10 ans. Ça se trouve, c'est juste un Mais du truc coup, d'ego total où, genre, le mec s'est dit, il faut que la on peut franchise peut-être. gagne quand c'est moi à la tête. Ouais. Bah, du coup, on peut peut-être faire la situation des deux équipes, non, avec Ouais, comment ouais, non, ça va se carrément, passer, comment carrément. ça va se rééquilibrer et tout. Euh, on On va enchaîne commencer, sur. on va commencer par Dallas. Ouais. Donc, on rappelle Dallas qui récupère du coup Anthony Davis et Max Christie. Max Christie c'est un jeune qui a montré des bonnes choses aux Lakers, Ouais, qui a un vrai il était shoot, titulaire là récemment quand même, hein. ouais, Défensivement, ouais, en plus, c'est pas mal. qui du coup va avoir je pense, un rôle dans la rotation. Mais bon, le vrai ajout, c'est Anthony Davis. Ah, ça peut être le Tom, backcourt avec Kyrie, quoi. Tom, qu'est-ce que tu penses de cette équipe avec AD et sans Luka? Est-ce que pour toi, ça va chercher le titre cette année, Écoute, potentiellement? quand tu rajoutes un calibre comme AD, c'est bien le joueur qui fit dans n'importe quelle équipe parce que, bah, en fait, qu'est-ce qui manque à AD? Même là, ça fait 1 an et demi qu'il a la santé. Donc, si ça suit ce cours-là, oui, il faut croiser les doigts, ben, en vrai, du coup, c'est pas mal. C'est un mec qui défend, c'est un mec qui sait attaquer, c'est un mec qui sait prendre des rebonds, c'est un mec qui sait prendre des responsabilités. Heu, En vrai, AD, c'est un peu le full package du joueur que tu as envie d'avoir et ben, couplé à un Kyrie avec un Klay, ça marche super bien. En vrai de vrai, oui, je pense il leur manque peut-être un joueur pour, prétendre à aller au titre, alors je sais pas du tout qui, hein, mais en tout cas, c'est clair elle est plus, homogène, l'équipe là, pour moi, ça marche mieux.
ça veut pas dire que fallait trade Luka, pour moi, hein, loin de là. Surtout que Heidi, voilà, à tout moment, tu as une blessure, à tout moment, bah, il veut juste pas continuer là-bas ou autre. Il y a plein de paramètres qui font que, mais c'est vrai que le risque en vaudra peut-être la chandelle. Peut-être que là, on est en train de dire que c'est un trade de merde, alors que là, bah, peut-être qu'ils sont champions cette année ou l'année prochaine. Dans ce cas, bah, tu as un peu rentabilisé le délire. Même si avec Luka, tu as au moins la sûreté d'avoir des performances individuelles de fou, du marketing de malade, parce que Heidi, il n'est pas aussi marketable que Luka. Ah, ça, je sais pas, auprès des Américains, je sais pas. Nous, on a une vision européenne là-dessus, mais Ouais, mais moi, quand même, Luka, enfin, tu vois, là, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, les Lakers, là, ils sont super heureux qu'il y ait Luka qui arrive et que Davis parte, ça les dérange pas tant, j'ai l'impression, même s'il y en a qui sont évidemment tristes. on reviendra sur les Par Lakers contre, après. dans l'immédiat, oui, c'est clair que le trade, bah, il est pas mal pour Dallas. Par contre, là, dans l'immédiat, les Lakers, c'est la merde, hein. Il y a plus rien. On en reparlera après des Lakers. Pour l'instant, on reste sur Dallas. Seb, toi aussi, tu penses que t'es contender là enfin, si t'es Dallas, t'es contender? Alors, oui, et en plus, de toute façon, j'ai envie de te dire, t'as pas le choix. Avec c'est ça. le Ouais. trade que tu viens de faire, Voilà, c'est oui. genre, t'as pas le choix. C'est un all-in, c'est un pari, tu dois gagner. Genre, dans les 3 ans, tu dois gagner au moins un titre. Bon, Tom a un peu tout résumé sur AD. C'est un joueur All-NBA, c'est un défenseur de malade. Il fait une saison en plus Bah, qui est top 5 impressionnante. MVP, top C'est 5 limite top défenseur 5 de l'année cette MVP, année, quoi. hein. Ouais, ouais, non, il est très très fort. Tu sécurises ta raquette en plus. Donc Ouais, là, pour prendre des rebonds à Dallas, va falloir y aller, hein. Même Ouais. marquer des points dans la raquette de Dallas, va falloir être très fort. ouais. Donc ça, c'est bien. Alors après, peut-être tu perds un peu en création, en scoring, peut-être un peu. Après, il c'est faire un peu, mais tu perds un peu là-dessus. Mais c'est surtout contender, ouais, mais je vois pas Dallas gagner un titre, hein. Ok. Parce C'est que ça, il manque un truc, je pense. j'ai l'impression que tu assembles deux joueurs qui sont des lieutenants, en fait, mais des lieutenants Avec parfaits. Luke, ouais, je suis d'accord avec toi Kyrie là-dessus. n'a jamais prouvé que c'était un leader. Je vois pas pourquoi, là, du jour au lendemain, ça deviendrait le leader des Mavs pour aller au bout. Bah, Mm, à côté de Lucas, c'était super. Voilà, bravo, très lieutenant, très fort et tout. Bah, voilà. Avec LeBron, bon, ça a gagné tout ça. Et AD, il a toujours été on peut dire ce qu'on veut sur les performances individuelles, etc. Il a toujours été dans l'ombre de LeBron. Oui, Ouais. mais Et du coup, même, vu qu'il est dans l'ombre même de LeBron, là, on Ouais, peut espérer peut-être ouais, mais qu'il ait justement, ce rôle, quoi. ouais, mais ça, on verra. on lui a demandé et au final, il l'a jamais vraiment fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Je sais C'est pas, Moi, ça tu qui parles des m'embête Pels? un peu, en fait. À l'époque des Pels, tu veux dire? Non, des Lakers. Personne oui, n'a il a demandé jamais. qu'il soit le leader par rapport à LeBron, hein. Bah, on l'a demandé d'être le meilleur joueur de Mais, l'équipe, hein. On C'est lui a pas demandé ben pareil. d'être Être le un oui, meilleur leader joueur de et le l'équipe. meilleur joueur, c'est pas pareil, hein. Toi-même, tu sais, avec les Warriors en plus. oui, Non, non, bien mais sûr. voilà, mais du Mais coup, genre, là où je rejoins Seb, c'est qu'on lui a demandé d'être le meilleur joueur de l'équipe après le titre de 2020 parce qu'il avait fait des playoffs énormes et on était en mode LeBron est vieux. 2020, on lui a demandé d'être le leader de l'équipe. Enfin, d'être le meilleur joueur de l'équipe. C'était il y a 5 ans. Euh, 5 ans plus tard, c'est toujours pas le meilleur joueur de l'équipe. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Seb, je te rejoins. C'est que, sans parler du leadership, même sur le terrain, à voir. Tu trouves À pas voir. que sur le AD terrain, il c'était est le très, meilleur joueur de l'équipe cette année? si, sur le Cette terrain, année, il est si. très fort. Cette année, il a fait un gros début de saison, mais là, genre, il y a des matchs, il te lâche des 14 points, 12 rebonds. Je suis en mode, ok, il vit Zubac, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. sur le Mais terrain, il est très fort, mais bravo, il est très très fort. Mais tu gagnes pas un titre avec AD en leader. C'est pas un leader, enfin, c'est pas un leader vocal. C'est pas sur le terrain, c'est pas un energizer. Tu vois, il a pas cette fibre-là, je trouve. Il a pas cette fibre de mal alpha, même s'il est très très fort. Il y a des joueurs très très forts dans l'histoire qui ont après, été des lieutenants. ouais. Moi, du coup, il y a quand même des trucs. Honnêtement, j'aime beaucoup cette équipe de Dallas. On Oui, par enlève le contre, côté ça, oui. sentimental de ouf. Comme Tom l'a dit, équipe très complète. Équipe très très complète. Il y a autre chose. Il y a plein de mecs qui ont déjà gagné des bagues. Que ce soit Kyrie, Clay et Eddie. En termes d'expérience. Tes trois en gros joueurs d'expérience, leaders, ont déjà gagné des bagues. Et un autre truc que je me suis dit en y réfléchissant, parce qu'on a quand même un peu de temps pour y réfléchir, Denver, t'as Nikola Jokic. OKC, t'as Chet et Hartenstein.
qui vont peut-être jouer ensemble, Chet en 4 et Hartenstein en 5. Memphis, Jaren Jackson Jr. et Zach Edey. Sengun aux Rockets. Et si on regarde à l'Est, t'as Boston qui joue avec des grands. Comment il s'appelle Cleveland, ça joue avec des grands. Je pense que Pelinka, il s'est dit aussi, il y a un changement dans la NBA où on revient avec des grands intérieurs, avec un vrai 5 et un vrai 4. Et je pense qu'il y a un côté où il s'est dit, franchement, Klay Thompson en 3 et PJ Washington en 4, c'est trop léger. Donc, je pense que c'est ce qu'il se dit. En tout cas, après, je suis pas dans sa tête. Mais genre, le truc de AD en 4 avec soit Gafford, soit Lively en pivot, bah, en vrai, avec ces 3 joueurs-là, sachant que PJ Washington peut jouer 4, pour moi, ils ont une des meilleures raquettes de la ligue. Et je pense que quand j'ai vu l'équipe, je me suis dit, les Mavs ont une très très bonne équipe. S'il n'y avait pas ce côté sentimental avec Luka qu'on vient de perdre, je serais en mode, bah ouais, je pense que les Cavs, pas du tout. Dallas au complet, c'est une des meilleures équipes de l'Ouest. Après, là où je suis d'accord avec Seb aussi, là où il y a des limites, c'est qui ton leader? C'est qui le patron de cette équipe? Pour moi, genre, comme j'ai dit, les 3 joueurs d'expérience, Kyrie, AD et Klay, c'est des seconds couteaux, entre guillemets. C'est des joueurs très forts. Bon, Klay a un peu vieilli et les blessures ont fait que. Mais mentalement, c'est toujours des joueurs qui ont été seconds. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est que qui va porter l'équipe, qui va parler quand ça va pas bien, qui va prendre les clés du match aussi quand c'est compliqué. Là-dessus, ouais. Là-dessus, j'avoue, j'ai des réserves. Mais sinon, dans la complémentarité de l'équipe et ce qu'elle est maintenant par rapport à la concurrence, j'aime bien. En vrai, j'aime bien pour cette année. Moi, ce que je pense, c'est que là, le pari, en tout cas côté Mavs, c'est que y ait le leader du terrain purement au jeu, c'est AD en termes de niveau, et puis qui est, même si, bon, voilà, il y a eu des galères ces dernières années et tout, etc., enfin, on connaît le morceau, que Kyrie soit ce mec un peu vocal. De toute façon, on l'a vu que le vestiaire s'entend très très bien avec lui. Il Ouais, parle, ouais. je sais que vous êtes hyper dubitatif sur Kyrie, mais Kyrie, Non, je c'est suis quand même un d'accord avec mec toi. qui a de la championship expérience, qui, genre, ça se voit, c'est un peu ce mec-là qui va parler. Quand tu vois, quand Luka il pétait ses crises, qui c'est qui était derrière à calmer le truc, à dire non, mais les gars, venez, on remet tout le jeu ensemble, machin. C'est Kyrie. Ouais. Qui c'est qui met les bras sur Mais les qui est épaules de ses passé à potes? C'est côté de ces Kyrie. finales? Qui c'est qui est passé totalement à côté de ces finales 2022? C'est Kyrie aussi. Oui, Juste, mais la défense de Luka aussi n'était pas oui, non, mais adaptée. bien sûr. Et Luka est plus dans l'équipe. Juste petit point contrat. Anthony Ouais, Davis, après cette saison, il a 2 années de contrat, plus une autre en player option. Donc ce sera à lui de choisir. Donc en vrai, tu te dis, ok, lui, on l'a pour un petit moment. Par contre, Kyrie, il est en dernière année de contrat, il a une player option après. Est-ce que ce move fait que tu perds Kyrie? On verra. On En verra. fait, ça ça dépend dépendra des du résultat. résultats. Ouais. Ça, c'est Ouais. de la spéculation, exactement. Ouais, ouais, ça se trouve, il déteste Anthony Davis, on ne sait rien. On spécule. Venez, on passe maintenant du côté des Lakers, qui, je le rappelle, récupèrent donc Luka Doncic, Maxi Kleber et T'as pas Morris. donné, juste pardon, t'as pas donné le montant du salaire d'AD. Ah, Si? Je veux que les gens sachent que parce que c'est incroyable. cette année, c'est Il gagne 43 millions. tellement d'argent, Après mais le bon 54, qu'il fait. 58, je trouve ça va. Enfin, tu vois, Ouais. ils allaient payer Luka 65, 70 millions l'année. Mais moi j'ai 62 là sur. Ouais, mais c'est la player option en 2027-28. Donc, Et, on verra et à ce moment-là, non, tu vois. 2026-27 j'ai 62. Moi, j'ai Ouais, 58. sur Basket USA après, donc je sais pas, mais Bon, bref, ils gagnent beaucoup d'argent. bah, C'est le même ça salaire que moi, Ouais, Luka, hein. moi ça me les dérange un Lakers, peu quoi. bah, c'est une superstar, Parce faut bien le payer. que oui, non, mais je veux dire, ouais, mais il a déjà 31 ans. Il Ça a va. déjà eu pas mal de blessures. Et les saisons dernières, ça va. Cette année, ça va. Mais avant ça, il n'avait pas dépassé 62 matchs avec les Cavs. Ouais, ouais, bah écoute, on verra. On Bref, passe aux ouais. Lakers, Ouais, ouais, justement. ouais. Les Lakers qui récupèrent Luka Doncic, Maxi Kleber qui est intérieur shooter et Markieff Morris qui est là pour
faire le nombre. Bon, en vrai, je vais commencer direct. Vous me direz après ce que vous en pensez. Pour moi, les Lakers, dans l'immédiat, s'affaiblissent énormément parce que déjà qu'ils étaient légers au niveau des ailes. Bah là, en fait, c'est quoi? C'est que tu as 2 créateurs très Est-ce forts que c'est ballon en vraiment main. compatible? Ouais. Est-ce que c'est vraiment compatible? Et surtout, autour, qu'est-ce que tu as? Tu plus de pivot. Genre ton pivot, c'est Jackson Hayes. Léger. Ouais, C'est que ton ouais, ouais. 4, du coup, ce sera LeBron. Ouais. Non, Rui Euh, Hachimura. Austin Reeves, il sert à quoi maintenant? À lui, je pense pas qu'il aille jusqu'à la trade deadline. En vrai, moi, je sais pas vous, mais moi, enfin, cette équipe-là, elle me. Ils vont devoir Défensivement, continuer à faire. défensivement, c'est une catastrophe. Défensivement, c'est cata aussi. Ils vont continuer à faire des efforts jusqu'à la trade deadline. Ils vont essayer de récupérer quelqu'un d'autre. Je pense qu'Austin Reeves, ça dégage. S'ils peuvent choper du bon pic, enfin du bon pic, non même pas, mais juste un bon joueur défensif sur ça, parce que bon, t'as pas besoin de Luka, LeBron et Reeves, tu vois. Bah, ouais, mais après, tu as Jared Vanderbilt qui va revenir de blessure, mais on va voir dans Donc ça quel c'est bien. état. Et comme tu dis, faut qu'il taffe pour avoir une chance de faire des choses en playoff cette année. Il va falloir taffer à la trade deadline. Comme tu dis, Reeves, bah, pourquoi avoir un créateur alors que tu as les 2 meilleurs créateurs de ces 20 dernières années? Enfin, grosso modo, quoi. Donc, Après, ouais. est-ce que tu as vraiment envie de précipiter la chose en faisant des moves à la trade deadline? Moi, je pense que les Lakers, en récupérant Doncic, ils sont pas vraiment du coup dans cette optique de se précipiter. Je pense limite qu'ils peuvent Non, clairement. attendre l'été pour voir comment restructurer tout ça. Je pense que là, ça va juste être une année de transition et ça va plus être un peu LeBron qui prend Lucas sous son aile, quoi. Mais est-ce que LeBron, il a le temps d'avoir une année de transition? Je pense pas, hein. Je Mais pense pas que ce pourquoi sera le. Je tu pense penses pas qu'ils ont que. encore. Je pense que là, ils vont faire de leur mieux à la trade deadline et que genre c'est Ouais. il y a un taf qui a commencé avec Luka, comme tu dis, genre, moi je pense que c'est un premier move qui doit en amener d'autres pour reconstruire une équipe. Et du coup, genre, ça Mm. commence à la trade deadline. Et après cet été, là, tu fais autre chose. Tu vois si LeBron reste aussi, parce qu'en soi, LeBron, il est en fin de contrat, il lui reste une player option après, mais on sait même pas s'il va rester. Ça se trouve, LeBron, il a perdu son super pote AD. Mm. Il est sûrement très content parce qu'il sait que Luka est fort, mais ça se trouve, il est en mode de. Bah, en fait, les Lakers sont tournés vers le futur, pas vers le présent. Moi, le futur, c'est pas pour moi, quoi. Est-ce que vous imaginez LeBron partir cet été? Non. Je pense que LeBron, il est Non, je bien au pense pas courant non plus. que c'est la fin de sa carrière. Je pense pas qu'il soit. Enfin, à partir de maintenant, en tout cas, je pense qu'il va pas être d'élu et qu'il va pas se dire bon, bah voilà, je vais en gagner une. C'est un peu la dernière année, bien que c'était pas vraiment possible, à moins qu'il se soit passé un autre scénario. Là, je pense que ça va juste assurer voilà, la suite. Hein. Tu as l'occasion de jouer avec quote unquote son joueur préféré de NBA, d'être celui qui le forme à aller à l'étape supérieure, bien s'il en existe une pour Lucas, hein, parce que bon, Là, c'est le voilà le titre. morceau. Mais voilà, le former à vraiment être ce leader, à prendre les bonnes décisions, etc. Je pense que voilà, là, on va assister à LeBron dans son mentorat le plus pur, avec un joueur qui lui ressemble sur plein de points. Mmh. Pas certains qui partent, surtout qu'il a dit que lui, il n'était pas trop intéressé de partir. Ouais, c'est pour la Bah, trade deadline. en fait, c'est surtout partir pour aller où, quoi. Ouais, voilà. À moins de retourner à Cleveland pour en faire une dernière pour dire salut, en fait, je suis d'Ohio. Ouais, voilà, c'est une dernière. C'est Ouais, pour une après, tournée d'adieu, quoi. Mais Ouais, je la vois pas partir. ouais, moi OK. non plus. Il y a son fils en plus. Ouais, Après, bah, par contre, s'il ah, part, ça libère beaucoup de cap space pour les Lakers et pour attirer du free agent, ça, c'est pas mal. bah, pour attirer Pour du jouer avec free Doncic. transférer une équipe même, je dirais. Mais ouais, Ouais, mais si t'as Doncic déjà à la base, mais c'est. imaginons LeBron, il prend sa player option, il est là l'année prochaine. Donc tu as Luka, en gros, tu as LeBron et le fils spirituel de LeBron qui sont dans la même équipe. Hem, on on a vu que c'est 2 joueurs qui savent pas vivre sans ballon. Est-ce que pour vous, genre, ça peut jouer ensemble? Moi, je pense honnêtement,
Non, moi Je je pense pense que pas. non. Non, Je non. pense que c'est 2 joueurs forts, mais que ça va stater et ça va pas être efficace. Ça va jouer chacun son tour, Ouais. moi Ouais. je pense. En fait, Et en c'est. plus, Non. LeBron, il va pas se faire chier maintenant à 40 ans à s'adapter ou à devoir jouer un peu plus à l'aile ou à devoir bouger un peu plus entre les lignes. C'est pas maintenant qu'il va le faire. Il le faisait pas quand il était dans son prime. Ma première réaction quand j'ai vu le trade, après, enfin ma deuxième réaction du coup c'était ah ça c'est cool et tout, mais ça me rappelle la fois où j'ai appris que Brody arrivait aux Lakers, je me suis dit mais ça marche C'est pas ça, avec LeBron en fait, ça a c'est pas ça. marché. Là vraiment, enfin est-ce que tu vois Luka ou LeBron se mettre dans le coin À Ah non. prendre à faire des catch and shoot? Bah non. en mode Daddy LeBron, Father Time, 3 points? Non, laisse tomber frère, c'est pas son jeu, mais on va voir, hein. De toute façon, les deux sont tellement des magiciens sur le terrain qu'à tout moment, on va être surpris. Mais Bah, rien Ouais. qu'avec leur talent, tu pourras gagner des matchs. Mais Oui, à quel que point? tu laisses quelque chose, non. Ouais, c'est Et ça. Il va j'ai une falloir autre reconstruire. question. LeBron, je crois que c'est l'année dernière, Darvin Ham, au début, il voulait le faire moins jouer par rapport à son âge, tout ça, machin. Il a dit, tant qu'il n'y a pas, genre, si quelqu'un arrive et est meilleur que moi, là, je voudrais bien m'asseoir sur le banc. Mais tant que, genre, il n'y a personne qui est meilleur que moi, j'ai pas de raison de m'asseoir plus longtemps sur le banc. Et là, la question, c'est, est-ce que Luka est meilleur que LeBron? Est-ce que, genre, pour la première fois de sa carrière, en 45 000 ans de carrière, LeBron ça y est, il a un joueur plus fort que lui avec lui? Genre, la phrase est dingue, non? bah, en vrai, oui, Ouais, mais c'est c'est ouf. pas si étonnant dans la mesure où il a 40 ans, quoi. On parle de LeBron, mais gros, on parle pas de Ouais, mais qui met faut 4-5 points par match. faut aussi remettre en perspective que oui, pour la première fois de sa carrière, il y a quelqu'un qui est clairement meilleur que lui au même poste, on s'entend, parce que ils font les mêmes choses sur le terrain à peu près, tu vois. Mmh. Donc oui, là clairement, bah, de toute façon, on va pas comparer LeBron à 40 ans et Luka à 25 ans. Luka à 25 ans, c'est un top 3 de la ligue. LeBron, on est en train de se demander s'il est top 10, tu vois. C'est vrai. Ah non, mais d'accord, mais moi je trouve ça assez ouf, tu vois, genre, comment LeBron, qui a toujours été le meilleur joueur de son équipe, genre, on a toujours demandé au joueur le moins fort de s'adapter dans un changement de situation. Du coup, là, Hmm. Ah oui. si ça continue, si LeBron prolonge tout ça, machin, c'est à lui qu'on va demander de s'adapter. C'est Ouais, pas, et on va c'est pas ça demander qui à est. Luka de s'adapter à LeBron, genre, comme tu dis, Bah non. enfin, Luka, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est le futur des Lakers. Justement, ils l'ont ramené, ils sont en mode on veut que tu sois là pendant les 10 prochaines années. Donc, il va falloir demander à LeBron de, comme tu dis, catch and shoot. En fait, le truc, c'est que moi, je me dis, est-ce que cette nouvelle le précipiterait pas vers une retraite un peu plus tôt? Parce que, en fait, tu vois LeBron sortir du banc, Non. ne serait-ce que pour son ego. On sait très bien que LeBron, il a un ego de fou. Je le vois pas faire, ouais, je Non, mais il est sortir trop du fort, banc comme surtout ce que dit actuellement, pour Westbrook. sortir du banc aussi. Mais c'est ça. Puis en fait, après, bon, LeBron sort du banc, c'est le luxe après, hein, 6e homme de l'année. Hein, mais moi, je pense qu'il va juste de plus en plus se diriger vers ce rôle de, ouais, de passation de torche et puis jusqu'à ce qu'il parte et faire son Ok. petit tour des salles en mode Kobe. Et puis après, bisous, salut, Luka, t'es le prochain grand. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que là, l'image de la franchise des Lakers, c'est plus un Américain. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est dingue. Ouais. Il y a Giannis qui disait là plutôt, Ouais, ce qu'il disait je sais Yannis. plus si c'était aujourd'hui ou hier, qui disait que lui son rêve c'était de voir Nikola Jokic aux Knicks, Luka aux Lakers, machin, pour que toutes les grosses villes des États-Unis ils aient des gens qui sont pas forcément américains. En vrai, en tant qu'Européen, moi je suis grave d'accord. Même si j'ai pas envie que Jokic parte de Denver, loin de là, Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois très bien ce que ça tu veux donne dire. un gros message aux Américains quand même. Ouais, c'est un gros message aux Américains. Et moi, il y a un truc qui me frappe aussi, c'est encore encore une fois, les Lakers récupèrent un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est fou, ils ont ce truc ça fait des années qu'ils draftent plus personne. Mm. Mais par contre, sur la free agency, sur les trades, c'est les maîtres. C'est genre, Chaud. y a aucune franchise que leur arrive ne serait-ce qu'à la cheville, qu'à l'orteil. Genre, t'imagines, on parle de
tu prépares ton après LeBron, on était en mode oui, comment on va faire pour l'après LeBron parce que on a pris beaucoup de pics, machin. AD, bon, il a déjà 31 ans, il se blesse, est-ce qu'il va pouvoir porter l'équipe? Luka Doncic, top 3 joueurs de la ligue. Maintenant, moi, Ils connaissent pas le mot reconstruction. C'est pas dans le vocabulaire pas dans le dico. J'ai une petite question par rapport à ça, justement. Là, ils sont en mode, voilà, on a Luka. Mais est-ce que vous pensez que Luka, une fois que son contrat est terminé avec les Lakers, il se dit 100% je reste? Non. Moi, je pense. Pas à 100%, mais il y a beaucoup de chances qu'il reste. Rien que pour embêter les Mavs. Pour leur dire, oui, ce que vous avez perdu en faisant cette erreur. Parce qu'il a un ego lui aussi. Après, il faut aussi que l'équipe soit. Ouais, il faut lui ramener du monde, quoi. Parce que sinon, il peut vite. C'est ça. Il lui reste une saison après celle-là. S'il ne prolonge pas cet été, on peut avoir un des meilleurs joueurs. Ouais. Ça se trouve en 2026, il ne prend pas sa player option, il est free agent. Et tu as 3/4 des équipes qui font tout pour le signer. Et là, on se retrouve. Moi, en vrai, les gars, je rêve de ça. Hein. Je veux une free agency avec Luka Doncic qui n'a pas prolongé aux Lakers et qui dit bon, tu proposes quoi? Ok, pas mal. C'est vrai, imaginez genre la tension pendant des mois, ça va parler que de ça, ça va faire des photomontages de tous les maillots, bon, sauf Dallas du coup, mais ce serait incroyable. Ouais, c'est fou. C'est fou, mais moi, en vrai, mon avis, c'est ça qu'il fera va un peu rester LeBron là-bas. 2010, quoi. Mon avis, c'est qu'il va rester là-bas. Je ne le vois pas. On le souhaite aux Lakers. Les Lakers vont bien l'accueillir. Après, s'il veut venir chez nous, il peut venir chez nous, frère. Nous, on est prêts à le recevoir. Ah, on sait que on est prêts à le recevoir. Hein. Lui, il est pas prêt à s'entraîner comme le Heat. Hein. Non. Il aime trop la bière, lui. Moi, la stat, elle m'a choqué. Le mec fait 20 kilos de plus que son poids de forme. Et déjà, son poids de forme, il est au-dessus de là où il devrait être. Enfin, bref. On va finir avec une petite question, les gars. Grosso modo, pour vous, qui a gagné le trade? Seb, tu pencherais vers qui? Alors, c'est compliqué. Je suis un peu mesuré. À court terme, du coup, je dirais les Mavs, mais sur le long terme, je dirais les Lakers. Mais comme j'ai expliqué précédemment, comme pour moi, les Mavs, ça ira pas à la bague. Vous l'aurez entendu ici. Ils vont gagner la bague dans 6 mois et voilà. Encore un avis désastreux. Mais oui, au vu de ce que j'ai dit et au vu du joueur extraordinaire qui est Doncic, pour moi, les Lakers ont gagné ce trade. T'as Luka Doncic. Je pense qu'on se rend pas compte. Le mec, c'est potentiellement. Il est énorme. Il a les stats, il a le niveau, il sait shooter, il drive. Ouais, ok, défensivement, bon, mais il peut être mid, il peut faire les efforts. Donc, et tu vas attirer du monde. Tu es à Los Angeles, tu as Doncic, si tu as des free agents qui prennent pas beaucoup et qui sont là, qui veulent aider Doncic à aller chercher une bague, qui veulent être dans cette équipe, dans cet objectif en disant bah, avec Doncic, on va gagner. Je pense qu'ils vont attirer pas mal de monde. Plus qu'à Dallas. Donc, je pense que tu peux construire un truc vachement bien, surtout qu'il a que 25 ans, donc tu as vraiment 10 ans. Peut-être un peu moins, parce que Doncic, voilà. C'est moins un athlète, donc peut-être qu'il va décliner un peu plus rapidement que les autres. Après, il est tellement intelligent que. C'est ça, hein. Je suis même pas sûr. On sait que tu as au moins 5 ans de quasiment sûr, quoi. Minimum. Ouais, voilà. Donc, tu as 5 ans minimum où tu peux attirer des joueurs intéressants qui sont forts et qui défensivement font le taf pour Doncic. Et non, j'ai dit, tu as Los Angeles, marketing, c'est ouf, quoi. Non, ouais, Lakers. Pour moi, genre Davis, même s'il rend l'équipe plus homogène, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la condition sine qua non pour gagner le titre, en fait. C'est pas assez comme argument. Oui, peut-être que tu vas réussir à être un contender, mais pour moi, déjà, tu n'es même toujours pas favori. Tu n'es peut-être même pas top 3 de la Ligue contender, en vrai. Je sais même pas si tu arrives à battre les Cavs. Non, mais contender, comme si les Mavs, l'an dernier, ils n'étaient pas allés en finale. Oui, mais il y avait Luka. Ouais, non, mais oui. Non, mais non, donc ils ont trade parce qu'ils voulaient être plus compétitifs, alors que l'an dernier, ils sont quand même allés en finale avec Doncic. Donc, Tu vois,
En fait, du coup, oui, ils sont bien construits pour gagner contre des Denver et tout. Mais ouais, moi, je suis carrément team Lakers là-dessus, même s'il y a le risque qu'ils ne re-signent pas. T'as quand même des bons arguments pour garder Luka. Et en vrai, de vrai, putain, Luka Doncic en figure de franchise de Los Angeles, mais alors, parlez-moi d'un truc qui est hypant de malade. Moi, franchement, j'attends de voir. Après, comme on a dit, il faut l'entourer. Il va falloir céder à ses demandes. Mais franchement, t'as que ça à foutre. T'as Luka Doncic, t'as tout gagné. Ouais, je suis assez. Je vais rejoindre un peu, je vais rajouter un point. À partir du moment où tu trades le mec que tu as drafté, que tu as mis comme héritier de Dirk Nowitzki, enfant de la franchise pour toute sa carrière, à partir du moment où tu trades ce mec-là, tu peux pas gagner ce trade. Surtout quand en face, on l'a dit, on récupère un joueur, on sait qu'il va pas t'assurer de gagner un titre, tu récupères un seul tour de draft. Ouais, c'est ça, c'est ouf ça. Donc voilà, et puis AD 31 ans, Kyrie la trentaine passée, Klay Thompson pareil, enfin bref. Et par contre, du côté des Lakers, donc je disais, le contrat actuel de Lucas finit en 2026, avec la player option après. Je suis pas sûr qu'il gagne d'ici là. Je pense que ils se mettent quand même dans une position où l'équipe est trop déséquilibré pour que ce soit réglé en un été, je pense, sachant qu'on ne sait pas ce que va faire LeBron, on ne sait pas si les deux peuvent jouer ensemble. Donc, pour moi, les Lakers, c'est un pari, pas sur le moyen terme, mais sur le long terme. Et si Luka ne prolonge pas, c'est catastrophique. Mais en fait, ça peut être ce trade peut devenir un trade où les deux équipes perdent, je pense. Mais à l'heure actuelle, comme tu l'as dit Tom, comme tu l'as dit Seb, à partir du moment où tu récupères un des 3 meilleurs joueurs de la planète qui a 25 ans. C'est irréel. 25 ans, il a, putain. Genre, c'est pas... Tu m'aurais dit, ouais, ils ont tradé contre Jokic. Là, je serais en mode, bon, je sais pas qui a gagné, mais désolé, Anthony Davis, mais t'appartiens pas à cette caste-là. Et c'est... Franchement, tu disais que les Lakers, voilà, ça pouvait être catastrophique si jamais Doncic ne re-signait pas. Oui et non, parce qu'à ce moment-là, tu auras sûrement LeBron qui sera peut-être à la retraite. Tu auras peut-être aussi Luka qui, du coup, signera pas. Et donc, du coup, tu auras un de ces cap space, mon pote. Ouais, mais entre qu'avoir du cap space et avoir Luka Doncic. Bah, après, tu feras de ton mieux pour le faire. Mais si Luka, il veut pas, il veut pas, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, je suis un peu d'accord avec Tom. Tu prends moins de risques que les Mavs, je trouve. Parce que ouais. Est-ce qu'ils pensaient vraiment? Je trouve que les et LeBron ensemble, c'est une superbe association. Ils font une bonne saison, ils sont 5e à l'Ouest et tout. Mais est-ce que tu croyais vraiment que tu pouvais aller au bout? Je pense pas. Moi, je pense pas. T'as AD qui a 31 ans, LeBron qui a 40 ans. Est-ce que tu avais déjà de l'avenir? Donc, non. Donc, au final, est-ce que tu as vraiment perdu? Même si Doncic s'en va, tu te diras pas, putain, merde, on aurait dû garder AD, tu t'en fous, parce qu'au final, il aura 33 ans et avec les Mavs, à tout moment, ça n'aurait pas fonctionné et LeBron, il serait déjà parti. Donc, oui. En fait, il n'y avait que ça à faire. En fait, si tu crois pas au projet Davis et que tu peux pas refuser Luka, autant le faire et voir ce qui. Tu fais ça et après tu vois après. Tu peux pas réfléchir à cela. C'est Luka Doncic. Moralité, si un joueur comme ça est disponible, peu importe qui demande en face, tu prends. Enfin, genre, ils auraient foutu 5 pics de draft, j'aurais dit ils ont gagné le trade quand même. En fait, sauf si tu es en position de gagner. Oui, c'est ça, c'est que dans la situation des Lakers, donc c'est pas le cas. C'est ça, genre là, tu dis au Celtics, trade-moi Tatum ou avec un autre joueur pour Luka, t'es Celtics, tu dis. Non, là non, parce que tu as gagné l'an dernier avec cette équipe, parce que tu as drafté ce mec-là. Donc... Et parce que vu que tu as drafté ce mec, que c'est avec lui que tu es allé en finale, et tu respectes ça, tu respectes tes fans, tu respectes ta franchise. Et là, vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Genre, on a quand même vu des fans de Dallas arriver avec un cercueil devant la salle. Il y a eu une manifestation avec des dizaines de personnes, avec des pancartes en mode Luka, on t'aime, il faut virer Nico Harrison. Genre, ce qu'il a fait d'un point de vue émotionnel, l'émotion, genre, c'est pour ça qu'on aime le sport, et d'un point de vue émotionnel, ce qu'il a fait à sa franchise, ce mec-là. C'est pas respectueux du tout. C'est genre, il prend tous les fans, il leur tire une balle dans le cœur. Enfin, c'est horrible.
Genre, les pauvres fans des Mavs, s'il y en a qui nous regardent, enfin, franchement, genre. En fait, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire quoi, Lucas, pour rester en gros? Ça, c'est la clé. Disons qu'il aurait pu faire des choses mieux, mais genre. Ouais, on parle voilà. de 25 ans, genre. Il aurait pu boire 2 toujours bières en moins et faire 3 squats en plus, ok, si tu veux. Ah ouais. Tu peux toujours faire mieux, mais là, on se fout de monde. Doncic, putain. Voilà pour le trade du siècle, le trade de l'histoire de l'NBA, peut-être, le séisme. Dites-nous ce que vous pensez de ce trade dans les commentaires, si comme nous, vous pensez que les Lakers sont gagnants et est-ce que Dallas peut gagner avec cette équipe. En tout cas, ça nous a fait plaisir de pouvoir en discuter avec vous. On sort cette vidéo aujourd'hui, mais on sort aussi la vidéo prévue dimanche. Là, on fait juste une exception, on fait une vidéo en plus, c'est pas pour remplacer. Donc on se retrouve dimanche, la team. D'ici là, prenez soin de vous et puis ciao. Et puis restez les franchise players, ça rapporte beaucoup.